Vous vivez avec un proche qui vit une dépression et vous vous demandez comment ne pas vous laisser entraîner par les émotions et les sentiments. Aujourd'hui, on va démystifier le tout avec Mélanie Richard, qui est infirmière clinicienne et psychothérapeute. Restez là. Mélanie, bonjour! Bonjour Pamela, je suis très contente d'être ici avec toi, merci. C'est notre première entrevue ensemble. Oui! Depuis, en fait, que tu as publié ton livre chez Béliveau Éditeur, c'est la première fois qu'on a l'immense opportunité de t'avoir à notre nouveau podcast, en fait, qu'on vient de redémarrer une nouvelle visibilité, si on veut. Merci de prendre ce temps-là pour nous parler. Mais Et on va merci de rentrer me tout de suite. l'offrir. En fait, Ah merci ben mon de Dieu, m'offrir cette opportunité-là de pouvoir partager pour pouvoir aider et inspirer encore plus de gens. n'importe quand, n'importe quand. Alors, Mélanie, tu as écrit en fait 2 livres. Un qui est Émerger de sa zone de confort, qui est d'ailleurs un best-seller. Et tu as publié l'an dernier Vivre avec un proche qui souffre de dépression chez Béliveau Éditeur. Rapidement, pourquoi avoir choisi d'écrire sur ce sujet-là? En fait, c'est vivre avec un proche qui souffre de dépression, tu veux Oui, mentionner? oui. Oui. En fait, c'est simplement parce que c'est des questions que je me faisais toujours poser, que je me fais encore demander, que ça soit des clients, que ce soit des gens qui communiquent par moi à travers les réseaux sociaux ou que ce soit même mes étudiants. Qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, les gens, quand ils arrivent à me poser la question, souvent, ils se sentent épuisés, ils se sentent impuissants. Des fois, il y en a qui sont en colère, sont comme je ne sais plus quoi faire ou il n'y a rien qui fonctionne. Donc, c'est vraiment une demande qui est là. Puis mon but, bien, c'est de partager, comme tous les livres, c'est toujours de partager le plus possible l'information pour pouvoir, de un, démystifier, en plus, pouvoir normaliser aussi, parce que c'est normal de se sentir impuissant, c'est normal parfois d'avoir de la colère. Donc, normaliser, mais aussi, surtout, nommer qu'est-ce qui est aidant, qu'est-ce qui ne l'est pas, parce que des fois, même moi, en tant que proche, quand c'est ma propre famille, mes amis, on fait des choses en pensant qu'on va aider, mais on n'aide pas la personne puis on ne s'aide pas soi-même parce que dans ce temps-là, ça nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais aussi, bien, proposer en fait des pistes de réflexion, mais aussi des pistes de solutions, mais des actions concrètes, des choses qu'on peut faire pour soutenir notre proche qui vit une dépression, qui souffre de dépression présentement, mais aussi soi. Comment se préserver soi? Comment nous accompagner cette personne-là ou qu'on l'accompagne ou pas? Ça peut être quelqu'un de près ou de loin dans notre vie, mais que ça nous affecte, mais comment nous préserver à travers ça pour nous aussi ne pas glisser vers la dépression? C'est difficile. Je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu, autant faire une dépression que de supporter quelqu'un qui en fait une ou qui en a déjà fait une, c'est difficile à comprendre. Je pense que les gens peuvent saisir, mais de là à dire je comprends parfaitement ce que tu vis. Et la fameuse réplique, ben, retrousse-toi les manches puis lève-toi. Ah, mon Dieu. Cette fameuse réplique-là, est-ce que je peux me permettre de dire qu'elle n'est sûrement pas dans tes astuces? Pour t'aider, hein? Effectivement. Effectivement, puis en fait, c'est un réflexe normal. Puis je tiens à spécifier, tu sais, oui, je suis l'experte dans le sens que je suis infirmière clinicienne en santé mentale, je suis psychothérapeute, j'ai une maîtrise, j'enseigne. Bon, oui, mais aussi, je suis aussi une humaine, puis je suis aussi quelqu'un qui a été le proche de quelqu'un qui a vécu une dépression, mais moi, à l'époque, c'était en tant qu'adolescente. Donc, lorsque j'avais 13 ans, ma mère a fait une dépression. Donc, oui, c'est de la théorie, oui, c'est de mon expertise, de ma pratique à travers mes clients, mais j'ai aussi vécu, mais en tant que proche, moi, j'ai pas vécu la dépression. C'est sûr qu'en tant qu'ado, enfant, c'est pas la même chose qu'à l'âge adulte, mais quand même, ça donne une idée. Mais même à ça, je peux pas dire que je comprends vivre la dépression puisque j'en ai jamais vécu, mais tu sais, cette phrase-là que tu dis, oh, retrousse-toi les manches, ou des fois, on va dire, j'entends, puis on me dit, ouais, mais voyons, juste à se donner un coup de pied dans, je m'excuse, dans le derrière, ou juste, voyons, à se motiver, ou c'est quoi, ou, tu sais, en fait, c'est une réaction normale parce qu'on comprend pas, tu sais, c'est pas quelque chose qui se voit, la dépression, c'est pas comme un bras cassé dans le plat de 30 ans de temps, ensuite, on fait de la physio, peu importe, des exercices et ça revient. La dépression, ça ne se voit pas, c'est à l'intérieur de soi,
Donc, et les gens, souvent, lorsqu'ils mentionnent ça, c'est parce qu'ils se sentent impuissants puis ils essaient d'aider, mais malheureusement, ce n'est pas aidant puisque ça devient Non. un jugement, puisque ce n'est pas. Lorsqu'on vit une dépression, c'est pas une question de motivation, une question de vouloir. C'est une question au niveau de l'énergie, au niveau de. C'est comme si la dépression amène un voile noir, une lourdeur sur soi. Les gens, ils se reconnaissent plus. Dans les pensées, ça devient lourd, c'est négatif. Ils n'ont plus d'énergie, plus de motivation, plus de goût, plus d'intérêt pour des choses qui, normalement, leur procurent du plaisir. Donc, j'essaie de vous donner quelques éléments juste pour essayer de se mettre dans la tête, dans la peau de quelqu'un qui vit une dépression, là. C'est vraiment pas facile juste de se lever le matin. Puis c'est sûr qu'il y a des niveaux d'énergie, pas des niveaux d'énergie, des niveaux de degrés de dépression, mais quand même, ça va au-delà de se pousser. Et je suis contente que tu aies nommé cette phrase-là parce que quelqu'un qui vit une dépression a aussi des pensées dévalorisantes qui sont des fausses croyances. Et ces pensées dévalorisantes-là, ça va être parce que, en fait, les gens ne se reconnaissent plus, ils sont plus capables de rien faire, des choses banales là, qui normalement font. Là. Puis ça, c'est pas une question de faiblesse, là, la dépression, ça n'a pas du tout rapport. Eh bien, ils ne se reconnaissent plus, puis ils ont l'impression qu'ils ne servent plus à rien, qu'ils sont un fardeau pour les proches. Donc, de dire tu as juste à te pousser, ça vient concrétiser, ils finissent par croire davantage ces fausses croyances-là, alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'ils sont plus capables de rien faire. C'est simplement, c'est la dépression, c'est les symptômes de la dépression qui leur fait croire ça. C'est sûr qu'ils sont dans cet état-là, mais c'est possible de s'en sortir. Donc, c'est pas Je trouve ça important parce que, tu sais, là, je trouve ça le fun parce que toi, tu as la vision de celle qui a supporté quelqu'un, puis là, moi, j'ai la vision de celle qui en a vécu une. Et, tu sais, j'explique souvent aux gens, concernant la santé mentale, je vais y aller plus global, mais quand on en souffre, on ne devient pas aveugle. On connaît, tu sais, je pense que tout dépend là, de notre développement personnel, du niveau de développement personnel qu'on a, mais en dépression, on est très conscient qu'on ne fait rien. On est très conscient qu'on se sent nous-mêmes comme une larve, comme tu viens de le dire, un boulet. Fait que de se le faire dire, ça fait juste dans notre tête, comme tu viens de l'expliquer, ça confirme une fausse croyance, mais pour nous, c'est une croyance. Fait que ça fait juste confirmer ce qu'on pense. Puis en même temps, on se sent jugé. On se dit, mon Dieu, je me juge tellement moi-même, puis là, il y a quelqu'un d'autre qui me juge. C'est sûr que c'est vrai. Quelles seraient les quelques astuces que tu pourrais te donner pour éviter à la personne qui supporte de ne pas sombrer, de ne pas se laisser emporter là-dedans tout en pensant à soi, parce que je pense que si on sombre là-dedans, c'est souvent parce qu'on donne tout à l'autre puis on prend plus soin de soi. Qu'est-ce que tu pourrais dire? En fait, avant de répondre à ta question, je veux juste te remercier, Pamela, parce que c'est précieux de partager son propre parcours. Ça aide à démystifier. Ça aide aussi parce que les gens qui nous écoutent, c'est encore en 2025, c'est encore stigmatisé. Il y a encore des jugements par rapport à la dépression. Et le plus rapidement qu'on en parle, qu'on va chercher de l'aide, puisque ça fait partie des symptômes s'isoler de plus en plus. Donc, de plus qu'on s'isole, plus ça empire, moins qu'on fait de choses. Alors que c'est l'effet contraire, plus qu'on peut en parler, aller chercher de l'aide rapidement, moins qu'on sombre longtemps et en profondeur dans la dépression. Donc, merci de le partager pour pouvoir aider aussi les gens qui écoutent à voir non seulement d'en parler, mais aussi que c'est possible clairement de s'en sortir. Tu es un bel exemple, Pamela. Donc, par rapport, je vais essayer d'y aller quelque chose que je trouve qui est très puissant parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais malheureusement, on ne pourra pas en parler pendant des heures, comme lorsque je donne un cours à l'université. Donc, je le ferai, par exemple. Moi aussi! C'est avec toi! J'adore, ça me permet d'avoir un bel échange avec toi. En fait, je dirais, je vais partager quelque chose qui est autant efficace pour soi que pour la personne qui vit dans la dépression. Je vais commencer avec la compassion. Avoir de la compassion pour l'autre personne. Lorsqu'on se met dans la compassion, je vais expliquer c'est quoi la compassion. C'est pas de faire pour l'autre. La compassion, pour moi, c'est de l'amour en action, je dirais. Je vais donner du détail. Là. De la compassion, c'est d'avoir une écoute. C'est ce que je fais en fait avec tous mes clients. C'est d'avoir une écoute active. Une écoute active, ça veut dire je suis vraiment là en train d'écouter ce que la personne me dit sans essayer de vouloir qu'est-ce que je vais lui dire, qu'est-ce que je vais répondre.
juste me concentrer, écouter ce que la personne dit. Donc, ne rien dire, écouter, sans aucun jugement. Donc, ne pas juger, mais non, voyons donc, c'est pas si pire que ça. Ce que je veux dire, c'est que des fois, là, la personne, puis on fait ça pour bien faire, là, c'est pour encourager la personne, dire, mettons, elle va dire, mais je suis pas capable de faire, je sais pas quelle tâche, là, mettons, je suis plus Juste capable me d'aller lever dire, le matin, c'est difficile. Ben voyons donc. Tu es en congé en plus. Profite-en, prends soin de toi, va prendre une marche. oui, ou c'est pas si pire que ça. Juste Ouais. de dire, Ah même ouais. si la personne, je vais vous donner, cet exemple-là est super bon, puis que vous pensez sincèrement que c'est pas grand-chose, ou que vous le faites dans le but d'encourager la personne, c'est un jugement dans le sens que la personne, présentement, pour elle, c'est vraiment difficile. Puis Ouais. elle n'a pas besoin de se faire dire oui, non, juste l'écouter, valider la personne. Donc, c'est ça, ne pas avoir de jugement. Oui, j'entends que c'est difficile pour toi présentement. Donc, aucun jugement, le moins possible, puis respecter le rythme de la personne, peu importe ce que c'est dans sa compréhension, dans son cheminement, dans son rythme à elle de comprendre ou de bouger, de se mobiliser. C'est important de respecter ça, donc sans jugement. Et ce que je viens de nommer, c'est par rapport à soi aussi, on appelle ça l'autocompassion. Et de se permettre, autant à soi qu'à l'autre, de vivre ce qu'on vit actuellement. Présentement, toi, tu trouves ça difficile d'être en dépression, tu ne te reconnais plus. Puis moi aussi, en tant que proche, je trouve ça difficile de te voir dans cet état-là. Ça me touche. Puis ce matin, peut-être que je me suis fâchée, puis ben, de me le permettre, sans dire tout ça à la personne, mais mettons, moi, là, je suis ton amie, Pamela, puis là, je me fâche après toi parce que, voyons, c'est facile, Pamela, bouge! Puis là, après ça, de réaliser, d'écouter, mettons, notre échange, de faire comme, ben c'est correct, j'ai pensé ça, mais je ne le savais pas à ce moment-là, de se permettre qu'à ce moment-là, c'est ça que j'ai pensé, c'est ça que j'ai fait. Pas se taper sur la tête, ça ne sert à rien de se dévaloriser. Donc, de se permettre que c'est ça, puis qu'est-ce que je peux faire présentement pour prendre soin de moi, sans me juger, sans me pousser, puis à respecter mon rythme. Donc, les proches qui écoutent présentement, peut-être qu'eux, c'est difficile aussi de mettre ça en pratique. C'est très simple ce que je dis. C'est simple à dire, mais c'est difficile à mettre en action. Ben oui. Oui, C'est difficile de. Puis, je suis tellement bonne, moi, avec mes clients. J'ai un impact, je le sais, puis j'adore ce que je fais. Mais quand c'est mes proches, j'ai les émotions pris là-dedans. C'est aussi difficile que n'importe qui là, de respecter le rythme, de ne pas juger, de ne pas me fâcher. C'est dur, là. Puis, tu sais, tu parlais d'autocompassion, puis tu as dit, pas obligé de le dire à la personne. Puis, j'oserais renchérir là-dessus en disant, il y a certaines choses que oui, on peut très bien garder pour soi, mais d'aller vers l'autre puis dire, hey, tantôt, je t'ai répondu ça, là. Je m'excuse. Je m'excuse. À la place, j'aurais dû dire, regarde, c'est correct aujourd'hui. Parce qu'en même temps, si tu te permets, si tu es assez humble pour admettre que ta réponse était. Lui, ça peut y apporter du réconfort parce qu'au moins, il ne restera pas avec cette phrase-là dans sa tête à ressasser les paroles que tu as dites. Et là, écoute, Mélanie, là, ma tête elle spin, j'ai tellement de choses que je vais te demander, mais Vas-y. y aller avec. Est-ce que tu crois, et là, j'ai aucun jugement dans ma question, est-ce que tu penses que c'est les personnes qui jugent le plus qui ont des risques de tomber en dépression par la colère puis les émotions qui vont rester pognées en dedans d'eux autres versus la personne qui a beaucoup d'autocompassion puis d'empathie qui, elle va juste un peu, ben pas juste, là, mais un peu plus go with the flow. Je ne sais pas comment le dire en français. Oui. En fait, c'est pas un automatisme. C'est pas parce qu'on juge qu'on va tomber en dépression. Et j'aime bien aussi démystifier le fait de juger, de stigmatiser, les croyances. C'est les connaissances en dessous de ça. C'est simplement parce qu'on n'a pas les connaissances. On ne le sait pas. On n'apprend pas cela à l'école. Tu sais, moi, c'est un cours de 3 heures que je donne à l'université sur la dépression. Monsieur, madame, tout le monde ne sait pas. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui se voit. Donc, c'est dur de comprendre lorsqu'on n'a pas les connaissances. Puis, on veut tellement le bien de l'autre. Donc, on y va avec nos propres pensées, avec ce qu'on sait. Donc, de pas jamais. Tu sais, quand je dis ça, je juge pas les gens qui vont juger ou qui vont stigmatiser. Pour moi, c'est juste quelqu'un qui ne le sait pas. Puis au contraire, si la personne vient de me questionner, ça me fait plaisir de tout expliquer ça. Mais
peu importe, mettons qu'on y va encore plus large que la dépression dans la vie de tous les jours, nos croyances, c'est pas des faits et c'est sûr que nos croyances nous limitent et nos croyances peuvent faire justement, nos croyances d'être pris dans les émotions, que ce soit la colère, la frustration, l'impuissance, c'est sûr que si on conserve ça et qu'on avance dans ça avec le temps, on a plus de chances d'être en dépression. C'est pas un va amener à l'autre, mais c'est officiel que si on compare quelqu'un qui est dans cet état-là, que quelqu'un qui est dans la compassion, qui va accueillir ce qui est en ce moment, avoir l'ouverture au changement, parce que vivre une dépression, ça n'est un changement. La personne change d'état à cause de la maladie, mais par la suite, elle va avoir changé. Elle va s'avoir découvert, elle va grandir de ça. C'est sûr, lorsqu'on est dedans, on ne voit pas le positif, on ne voit même pas comment on va s'en sortir, mais lorsqu'on réussit à s'en sortir de la dépression, combien de personnes qui me disent c'est le plus beau cadeau qui m'est jamais arrivé? J'ai maintenant appris à m'écouter, à avoir plus de douceur envers moi, à profiter plus de la vie, à gérer mes émotions, à respecter mes limites. C'est des beaux cadeaux. Donc, c'est sûr que d'avoir de la compassion, et de l'autocompassion, de moins se juger aussi, pas juste les autres. Donc, moins de dureté envers soi, moins de dureté envers les autres. Se respecter son propre rythme, parce qu'on a tous un rythme différent et à chaque jour, ça peut changer. Si cette nuit, j'ai pas dormi et que j'ai une préoccupation quelconque, c'est sûr que mon niveau d'énergie, de concentration, sans être malade, va être moindre aujourd'hui que demain. C'est important que j'en ai conscience puis que je me respecte dans ça et non de me taper dessus. Voyons, j'ai pas dormi, voyons, je suis supposée... Ben, ça donne rien. Je vais juste me prendre encore plus d'énergie. Donc, dans ce sens-là, que sur le long terme, c'est officiel que d'avoir de la compassion et de l'autocompassion, c'est un facteur de protection en soi pour tout problème de santé et aussi savourer encore plus la vie. Et je rajouterais à ça, j'ai envie de rajouter, Pamela, 2 autres éléments qui sont hyper importants pour toute personne, autant la personne dans la dépression que la personne qui l'accompagne, c'est d'être dans l'action. Parce que l'action éloigne de la dépression et moins qu'on est. La dépression nous fait d'être de moins en moins dans l'action. Et là, il faut s'injecter de la compassion parce qu'être dans l'action en dépression, là, des fois, les gens, là, je leur suggère juste de habille-toi, puis va marcher, sors dehors, même si c'est 5 minutes. C'est pas d'aller marcher 30 km ou faire un triathlon comme avant. C'est juste 5 minutes. Puis demain, si tu es capable d'aller jusqu'au bout du stationnement ou au voisin, ça sera ça. C'est à son propre rythme. Donc, c'est ça qui est important. Mais d'être dans l'action selon mon énergie aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un facteur de protection. Et l'autre élément qui est hyper important, c'est d'avoir de la gratitude. Moi, j'appelle ça de la reconnaissance, de l'appréciation. Parce que la gratitude, tout le monde sait c'est quoi, mais je trouve, ça c'est peut-être mon jugement, mais j'ai l'impression que les gens le font plus par automatisme et mental. Ah, j'ai écrit mes 10 gratitudes aujourd'hui. Je me suis dit, mais faut pas que ça soit juste dans la tête, c'est un ressenti. Ça peut prendre 1/10 de seconde, dire wow, hey, je suis contente d'avoir cet échange-là avec Pamela. Wow, il fait super beau aujourd'hui. D'apprendre un instant pour ressentir de la gratitude, de la reconnaissance, de l'appréciation pour quelque chose, c'est prouvé scientifiquement qu'il y a automatiquement des sécrétions d'endorphines et de sérotonine au niveau du cerveau, qui sont des hormones qu'on a besoin, les hormones du bien-être et du bonheur. C'est ce qu'on a besoin, entre autres, en dépression. Et lorsqu'on ne l'est pas, on en a besoin pour s'en protéger et pas s'y rendre. Donc, et je vous le dis, au départ, vous n'allez pas nécessairement le ressentir, mais ceux qui écoutent mes vidéos sur Instagram, qui sont comme, je te dis, Pamela, j'ai des gens qui m'écrivent, même qui parlent anglais, qui ne parlent pas français, qui sont comme, je ressens la joie de vivre à travers tes vidéos, même si je ne comprends rien de ce que tu dis. Mais c'est vrai, c'est incroyable, mais c'est que plus qu'on pratique ça, ça me fait penser aussi à une autre anecdote. J'arrive d'Europe, les Français sont comme, mais coudon, où tu prends ça, cette joie de vivre-là? Tu as toujours la joie de vivre. Ça se peut pas que tu vis rien, mais je vis des choses aussi. Mais c'est la reconnaissance. Je décide de mettre mon attention le plus souvent possible dans l'appréciation et la reconnaissance. Et ça fait que plus qu'on le fait, c'est comme de l'entraînement, plus qu'on le ressent, parce que même si vous ne le ressentez pas, les sécrétions se font au niveau du cerveau. Et lorsqu'on fait ça, on est dans le moment présent. Donc, c'est un autre truc, en fait, pour pouvoir se protéger au niveau de préserver notre santé mentale, c'est d'être dans le moment présent. Ça fait-tu du sens? Parlant de la gratitude,
pour l'avoir testé, là, tu sais, ils disent souvent, oui, mais quand j'arrive, là, que ça soit écrit ou non, là, ça, on s'en fout, là, ça peut être vraiment juste dans notre tête, puis juste D'accord. au pire d'aller les deux pieds dans la pelouse, puis de regarder autour, puis de nommer 3 belles choses, mais les gens ils disent, mais je ne sais plus quoi écrire. Oui, mais je me souviens pas c'est qui, là, mais je suis pas sûre si c'est Christine Michaud qui m'avait dit, mais plus tu vas le faire, plus tu vas voir le beau autour de toi. Et quand ça m'est arrivé, j'étais comme auto-sceptique de moi-même. Là. Je me suis dit, ben là, voyons, j'ai jamais pensé à ça. Là. J'ai jamais pris le temps d'admirer un papillon. Mais on dirait que, justement, parce que tu le sais que le soir, on dirait que tu anticipes de manquer d'idées, puis ton cerveau va aller focusser à essayer de trouver du beau en se disant, ben j'en ai besoin pour ce soir. Peut-être que l'émotion est moins là avec cette technique-là, mais c'est vrai que plus on le fait, plus on va trouver des trucs sur lesquels avoir de la gratitude. Oui, et merci de le partager. Et comme tu dis, c'est pas important à écrire ou pas, l'important, c'est de le faire à sa façon. C'est ça aussi la compassion, c'est de faire les choses à notre façon, à notre rythme. L'important, c'est que ça fonctionne pour soi, que c'est pas une corvée, que c'est quelque chose de léger. On ajoute de la légèreté, du plaisir, pas une tâche. Oui, Et c'est ça. plus qu'on l'a pour des petites choses, autant comme hey, je suis chanceuse, je suis en santé, je suis chanceuse, je suis capable d'interagir avec toi aujourd'hui. Tu sais, plus qu'on. Tu sais, il y a des gens qui parlent, qui ne peuvent pas parler présentement pour X, Y raison. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, qui sont malades. Nous, on a la chance d'être en santé, d'échanger un beau moment présentement. Plus on l'a pour les petites choses, plus ça fait des wow à chaque fois. Moi, à chaque fois que je claque des doigts parce qu'à chaque fois que je prends un moment d'appréciation, je ressens vraiment la joie de vivre de l'intérieur, puis je le sens que ça rayonne. Donc, plus qu'on est dans ça, j'ai pas la tête dans le sable de penser magique, de dire qu'il n'y a rien qui arrive. J'ai envie des choses, j'ai envie des événements, il se passe des choses dans ma vie, sauf que je ne me laisse pas envahir par eux et je les gère. Il y a deux choses, il y a l'envahissement, il y a les émotions, il y a l'impact que ça a sur nous, puis il y a la situation à régler. Je la gère, la situation. Je vis mes émotions. Mais après, je fais le choix d'être dans la joie, dans l'appréciation. Ça ne me donne rien d'être fâché, en colère ou de la peine toute la journée. Et ce qu'on est en train de partager, plus qu'on cultive tout ça, plus qu'on prend soin de soi et plus qu'on s'éloigne de la dépression si on est dedans. Et si on n'est pas dedans, et encore plus, faites-le encore plus si vous êtes en train d'accompagner un proche ou si vous avez quelqu'un, même si vous ne l'accompagnez pas, si c'est quelqu'un proche autour de vous, ça peut être un collègue de travail qui vit une dépression, c'est une manière justement de se préserver, de se protéger pour pas nous non plus glisser dans ça. Et en même temps, c'est contagieux, là, de se sentir bien, la joie de vivre. Puis, tu sais, comme nous, dès qu'on a un contact, nous, là, juste par texto, je ressens ta joie de vivre puis ton wow. Nous, là, c'est comme un effet exponentiel juste par texto. C'est incroyable, là. Ah ouais, oui. Des fois, je l'écoute ou je pèse sur play puis je suis en public, puis là, les gens t'entendent partir. Et là, je me dépêche de le mettre sur mon oreille. Mais c'est fabuleux. Écoute, et puis je vais juste, tu viens de dire que tu vis tu sais, toi aussi, tu as envie des trucs, puis c'est pas plus, tu n'as pas une vie plus facile que personne. Non, Et non. je pense que je vais terminer en citant François Lemay, qui dit: ce sur quoi tu portes ton attention prend de l'expansion. Et ça, c'est Exactement. autant pour le bon que pour le moins bon. Donc, si Tout tu à fait. focuses sur ce qui va bien, ça va aller en expansion, mais si tu focuses sur ce qui va mal, ça va dans le même sens. Exactement. Et toujours se permettre que c'est ça qu'on vit en ce moment. Si présentement, c'est dur de sortir de la colère ou d'être fâché ou de quand même vouloir pousser l'autre ou que l'autre comprenne, peu importe, mais permettez-vous que c'est ça présentement. Puis avoir plus de douceur envers vous aussi. Puis je pense que c'est juste ça. C'est pas juste ça, mais je pense que c'est un bon point de départ. De la Oui. compassion envers soi, l'autre, permettre chacun notre propre rythme, se permettre que c'est ce qu'on vit actuellement, puis c'est correct, sans juger l'autre. Puis la gratitude, l'appréciation, puis mettre notre attention plus sur le positif. Oui, effectivement. Sur ce qui nous fait des wow, sans mettre un jugement positif ou pas, ce qui nous fait plus un wow, de l'appréciation, plus de légèreté en fait. On dirait Christine Michaud, ce qui nous fait pétiller de l'intérieur. Oui! Mélanie, merci. Un immense merci
d'avoir pris ce temps-là, de nous avoir parlé, en fait, de ton expertise pour nous, en fait, aider ceux qui commencent, qui débutent le processus de soit faire une dépression ou de supporter quelqu'un ou peut-être même qui l'ont vécu il y a quelques années sans être totalement guéri de cet événement-là. Ça peut juste les aider à cheminer. Un immense merci pour ton temps et assurément, on se retrouve dans une autre entrevue. Certainement. Il y a un grand merci à toi et à Béliveau pour cet espace-là pour pouvoir partager davantage. Puis si les gens ont des questions, commentaires, ils peuvent m'écrire n'importe quand sur les réseaux. Ils peuvent me suivre sur tous les réseaux, YouTube. Il y a plein d'informations, de vidéos aussi que je partage sur ça. Un grand merci et à bientôt. Et à bientôt. Merci.